Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé, hein. Donc aujourd'hui, on parle de diabète sucré, hein, de troubles hormonaux et métaboliques. Donc là, on est aujourd'hui accompagné de Dr Segbekissi, hein, qui est interniste diabétologue, qui est avec nous pour nous expliquer vraiment ce problème, cette maladie, hein, qui ne convient à personne. Et bon, bah, on est dedans. On est dedans et puis bon, le taux augmente chaque jour, mais on ne fait pas attention, on continue avec nos mauvaises habitudes et c'est ce qui n'est pas du tout correct, hein. Docteur, on disait tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure de la population, mais pourquoi la population, malgré tout ce qu'on dit, malgré les sensibilisations, pourquoi ça ne rentre pas? Alors, dans toutes les cultures, le diabète quand même a toujours une petite difficulté puisque c'est une maladie qui est liée à l'alimentation. D'accord? Est liée en fait à un régime de vie. Donc, le régime de vie étant lié à nos cultures, c'est un peu difficile de changer la culture de l'homme. Vous voyez un peu? Malgré le danger? Malgré le danger, c'est difficile. Imaginez, je donne l'exemple de quelqu'un qui a grandi en mangeant du foufou toute sa vie. Moi, j'ai vu dans des pays, dans des zones du Togo, à 6 heures, il y avait déjà du foufou. Moi, j'ai été, je ne vais pas attendre Le nom de pays, de la ville. de la zone. Je me suis réveillée à 6 heures, j'entendais cloc, cloc, cloc. Je me dis, mais à quoi? On me dit, non, on fait foufou. J'ai dit, mais à cette heure-ci? Oui, il y en a dans certains contrées qui mangent foufou, par exemple, le matin avant de démarrer. Et imagine, tu as grandi de 6 ans jusqu'à tes 30 ans, tes 35 ans en mangeant foufou matin, midi, soir. Est-ce que du jour au lendemain, parce qu'on a dit que le diabète existe et qu'il ne faut pas manger lourd, il ne faut pas manger ci, est-ce que vous pouvez changer ça facilement comme ça? Ce n'est pas évident. Donc l'alimentation, le diabète a un côté culturel qui fait que c'est difficile donc de faire entrer donc un changement brutal comme ça dans la vie des gens, et ça qui fait que c'est un peu réfractaire le changement. D'accord? Il faut d'abord une décision, il faut vraiment une sensibilisation sur la chose avant que ça ne puisse passer. Alors, je vais en même temps enchaîner en disant que la culture définit l'être humain. D'accord? Quand tu es Kotokoli, tu es Kotokoli. Quand tu es Kabier, tu es Kabier. Quand tu es éveillé, tu es éveillé. Et donc, ça définit qui tu es et ça définit comment tu vas manger. Ça définit de ce qu'on t'a enseigné. On nous enseigne une manière de manger. Oui. Voilà. Donc, aujourd'hui, la présence du diabète et la façon dont ça évolue, c'est-à-dire que la façon dont elle devient fulminante, fait qu'on doit parler du diabète pour que les gens puissent comprendre et commencer par changer cette habitude un peu. Et c'est l'objectif que nous voudrions atteindre ce matin, par exemple, en faisant cette émission-là. Oui. Bah, j'espère qu'on va vraiment l'atteindre parce que ça devient grave, On parle du Togo, mais c'est un peu partout dans le monde, quoi. C'est partout dans le monde, c'est La affolant. culture, en fait, fait que les gens pensent que, par exemple, l'un des symptômes du diabète, le symptôme phare du diabète, c'est les signes cardinaux de la présence du diabète, c'est le uriner beaucoup et boire beaucoup d'eau, manger beaucoup et être, comment on l'appelle, manger beaucoup, uriner beaucoup, boire beaucoup d'eau et aussi la fatigue. D'accord? Mais voyez que beaucoup de gens urinent beaucoup dans la journée, mais ils ne pensent pas que c'est le diabète. Ils te disent, non, moi je bois beaucoup d'eau, hein, et j'urine aussi beaucoup parce que je bois de l'eau. Et parce qu'on boit et puis ça sort, donc Voilà, on pense donc que on c'est se ça, dit, ouais. mais c'est ces mêmes personnes-là qui sont fatiguées déjà. Après, ils ont commencé par travailler le matin à 10 heures, ils sont fatigués, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais ils sont là, ils pissent beaucoup. La nuit, ils se réveillent pour pisser 1, 2 fois. Ils se disent, non, c'est parce que j'ai bu de l'eau à 16 heures. Non, quand je mangeais le soir, j'ai bu beaucoup d'eau. Les symptômes sont tellement insignifiants. Ça fait partie donc de notre vie de tous les jours qu'on se trouve que c'est normal, il n'y a rien qui change jusqu'à ce qu'on ne tombe malade réellement. Vous voyez, non? Donc, du coup, les symptômes sont là. Pisser beaucoup, boire beaucoup d'eau, manger beaucoup et fatigué. Vous mangez beaucoup, vous avez toujours faim. Vous pissez beaucoup, vous avez toujours soif. Vous urinez des fois la nuit. Et le symptôme le plus présent aussi, c'est la fatigue. Et vous voyez, c'est tellement... Oui, c'est normal. Oui, bon, aujourd'hui, je ne vais du pas bien. quotidien. Bon, je suis un peu fatiguée. Bon, ça va, mais je bois beaucoup d'eau ces derniers temps. Ça va. Mais parce que je bois beaucoup d'eau, j'urine beaucoup. Qui peut trouver ça anormal? Tu es debout, tu te promènes, mais tu urines beaucoup, tu bois beaucoup d'eau. Ça n'attire pas, en fait, l'attention. Uriner, se réveiller 2, 3 fois, uriner la nuit. On trouve ça bizarre, mais on se dit que bon, on a bu le soir.
on a fait quelque chose qui a créé cette situation-là. Voilà, les symptômes de la maladie n'étant pas flagrants, les gens ne savent pas qu'ils font le diabète jusqu'à ce qu'ils ne tombent dans des situations réelles de maladie avant de se rendre compte qu'ils sont dans une situation déjà dans laquelle il est difficile donc de reculer. Bah, justement, on va parler de ça, mais cette maladie, comment stopper l'évolution de la maladie? Alors, c'est simple. C'est simple, mais ce n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que il faut avoir un régime de vie soutenu, c'est-à-dire une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie alimentaire et une bonne hygiène de vie au niveau sportif. Il faut faire une activité sportive. Il faut manger bien. Quand je dis manger bien, là, ce n'est pas manger, être rassasié, avoir le ventre rempli, ne pas pouvoir respirer. On dit manger raisonnablement. Mon patron disait manger raisonnablement. C'est-à-dire que manger à satiété, mais pas dépasser la satiété. Il ne faut pas manger jusqu'à ne pas pouvoir respirer. Et qu'est-ce qu'il faut manger? Dans son repas, il faut toujours avoir un peu de légumes, un peu de protéines. Quand je dis protéines, je veux parler de viande, poisson, d'accord? Avant d'ajouter un peu de glucides. Donc, il faut que ce soit complet. Mais que la partie légumes est importante. Mais vous voyez, quand je parle de culture, est-ce qu'on nous a appris vraiment quand on était enfant à manger les légumes? En Afrique, ici, il y a combien de fois on nous a appris à manger les légumes? C'est pas Boma, c'est légumes. Donc, du coup, Boma, non. Il faut adapter donc la nourriture maintenant, ce que vous aimez manger. Il faut l'adapter en mettant les légumes. Il faut y ajouter beaucoup de choses qui donnent donc toujours le même goût, mais qui vous apportent un peu de légumes. D'accord? Donc, ça, c'est ce que j'appelle bien manger. Maintenant, bien manger aussi, les règles d'hygiène alimentaire sont là. Il ne faut pas manger une grosse quantité de pâtes le soir pour aller se coucher. Il ne faut pas aussi manger une quantité faramineuse de repas à midi. En tout cas, il faut être raisonnable, comme je le dis, dans l'alimentation. Et surtout, il ne faut pas grignoter. Ouais. Ah oui, il ne faut pas grignoter. Surtout ceux qui sont au bureau. Il faut faire un repas le matin, un repas à midi et un repas le soir. Pas de repas intermédiaire. Pas de je mange à 8 heures, à 10 heures je viens manger ça, à 11 heures je prends ceci, et puis à midi c'est pas encore prêt, bon attends je prends ça, et puis le repas est pas à 13 heures finalement on mange. Donc en fait quand vous faites ça vous allez manger 4-5 fois déjà. Il faut manger quand vous avez faim. Quand vous avez faim, vous prenez le repas le matin, prenez le repas à midi et vous reprenez le soir. Si vous avez la possibilité de manger 3 fois, ou chacun décide de la manière de manger. Exactement. Il y en a qui décident de manger 2 fois par jour, il y en a qui mangent 1 fois par jour, c'est selon leur volonté. Et donc, mais quand vous voulez manger, mangez de façon à ce que ce soit raisonnable, qui contienne tous les éléments alimentaires, surtout aussi les légumes, mais aussi faites en sorte que ce ne soit pas en excès et aussi ne pas manger... en vrac, quoi. Voilà. L'activité sportive, il faut faire au moins 3 fois le sport par semaine, si on veut éviter le diabète. 3 fois. 3 fois, quand je dis 3 fois, ce n'est pas que vous allez forcément, pas pour devenir des experts, mais une marche rapide pour ceux qui peuvent marcher. D'accord? Piscine pour ceux qui ne peuvent pas marcher. Ou une activité sportive quand même qui vous demande de l'énergie physique pendant 1 heure de temps, 3 fois par semaine. D'accord? Et le dernier, moi je dis toujours aux gens, quand vous sollicitez beaucoup votre pancréas, vous allez le fatiguer à un moment donné. Donc, évitez aussi les trucs sucrés. Les trucs sucrés d'action directe, les bonbons, les gâteaux, les biscuits, ce qui est sucré, c'est que vous mettez dans votre bouche en même temps, vous mangez, et puis la glycémie s'élève en même temps là. Il faut éviter. Les boissons sucrées, je ne vais pas citer de nom, mais vous-même, vous les connaissez. Tout ce qui est sucré d'action directe, qui, quand vous prenez aussitôt, quelques secondes après, votre glycémie s'élève. C'est que dès que votre glycémie s'élève, ça suppose que votre pancréas doit sécréter de l'insuline. Mais si vous en consommez tout le temps dans la journée, ça veut dire que vous demandez à votre pancréas de fonctionner, d'hyperfonctionner. Et à un moment donné, hyperfonctionnement, ça crée fatigue et il y aura le diabète. Donc, évitez de prendre ce qui est sucré à tout bout de champ dans la journée. J'espère que c'est rentré dans la tête de tout le monde. Dans la tête de tout le monde, est-ce que c'est rentré? Donc, c'est la bonne question. Docteur, on a 2 petites questions de nos téléspectateurs pour vous. Monsieur Bertin, qui veut savoir, doit-on avoir peur de vivre avec le diabète? Non, je dis non en même temps. Parce que vivre avec le diabète n'est pas avoir une épée de Damoclès sur la tête. Non. Dès que vous avez une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène alimentaire,
et que vous êtes suivi par votre médecin, pas forcément diabétologue, hein, le médecin qui vous suit, parce que le médecin qui vous suit quand même, quand vous serez en situation de déséquilibre ou de décompensation du diabète, il saura vous orienter vers le spécialiste. Quand vous êtes suivi et que votre santé, parce que beaucoup de gens pensent que dès que j'ai une glycémie normale le matin, c'est déjà bon. Non. Il ne sert à rien d'avoir une glycémie normale le matin et d'avoir une glycémie anormale le soir. La glycémie doit être dans une certaine norme toute la journée. D'accord? Et donc, dès que votre médecin s'assure que votre glycémie est dans les normes pendant toute la journée et qu'il vérifie donc par rapport au bilan annuel de santé que vous êtes équilibré sur tous les points, vous n'avez pas du tout peur il n'y a pas de peur à vivre avec le diabète. Moi, je connais des patients diabétiques qui viennent en consultation une fois par an, normalement, pour leur suivi, mais ils sont bien, et c'est à eux de vous dire qu'ils sont diabétiques pour que vous sachiez. Vous leur faites même la glycémie est normale, comme pour quelqu'un qui n'est pas diabétique. Malade, oui, c'est à eux de vous dire. Monsieur Barthélémy qui dit on nous prive de tout lorsqu'on est atteint du diabète. Comment gérer son alimentation pour être plus à l'aise? Alors, priver de tout, c'est pour déjà, je vais faire un petit clash sur cette question parce que, comme je dis, le diabète est une maladie qui est beaucoup liée à la culture. Et il y a beaucoup d'appréhension. Les ont dit. Qui vous a privé de tout? Vous êtes privé de tout. Les gens, on vous a dit de vous priver de tout et vous êtes privé de tout. Parce qu'en réalité, dans le diabète, un diabétique peut tout manger. Moi, je dis à mes patients, mangez ce que vous voulez, ce que vous avez appris à manger. D'accord? Maintenant, voilà, mangez ce que vous mangez dans les règles de l'alimentation. OK? Si vous aimez manger votre foufou, faites en sorte que dans votre foufou, il y ait des légumes. Faites en sorte que vous ne mangez pas une quantité faramineuse de foufou. Si vous aimez, moi, je dis toujours à mes patients diabétiques, mangez selon votre culture, mais améliorez donc cette alimentation, respectez donc les règles d'hygiène alimentaire et vous verrez que vous vivrez un diabète assez normalement, vous vivrez une vie normale. D'accord? Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de blocage, que ne mange pas ceci, ne mange pas ça. Aucun diabétologue ne vous dira ça. Ah, j'espère que vous avez compris, Monsieur Barthélémy. La dernière question de Monsieur Didier. Je suis un grand fumeur et depuis que j'ai appris que je suis diabétique, je fume encore plus pour me déstresser. Que faire? Alors, Il aggrave son cas, quoi. Le diabète, c'est déjà une maladie qui détruit tous les organes, comme je l'ai dit. Par sa toxicité métabolique, il détruit tous les organes, des yeux jusqu'aux pieds. Alors, la cigarette aussi, c'est une addiction. C'est une addiction, mais aussi qui détruit aussi tous les organes par la présence des nicotines, qui crée aussi des complexes toxiques pour l'organisme et qui détruisent tout, de la tête jusqu'aux pieds. Donc, vous voyez donc l'assemblage des deux choses, diabète et tabagisme, une bombe. C'est pas vraiment intéressant parce que ça augmente le risque de faire des maladies cardiovasculaires encore plus. Alors, donc, ce que moi je conseille à ce patient, donc, c'est de voir un médecin addictologue pour pouvoir gérer son problème de tabagisme et donc de voir un médecin diabétologue pour pouvoir gérer son problème de diabète. Mais il y a pas, c'est normal qu'il soit stressé mais le mécanisme de défense qu'il est en train de développer, donc fumer beaucoup, n'est pas la solution donc, à son problème. Merci beaucoup, docteur. Vous aussi, si vous voulez nous envoyer vos questions, un seul numéro, le plus 228 93 91 08 20. Donc, nos pages réseaux sociaux sont à votre disposition. Et vous savez que vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre compte YouTube de New York TV. Donc, vous allez dans la playlist, vous allez voir Direct Santé. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions là si vous les avez loupées. Écoutez, un grand merci, docteur. On va conclure cette émission. Donc, que peut-on retenir de tout ça? Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ceci? C'est que le diabète, c'est une maladie qui est liée à une augmentation du taux de sucre dans le sang. Et cette augmentation du taux de sucre dans le sang entraîne donc la présence de certains produits toxiques qui vont donc altérer votre santé si vous ne diminuez pas cette quantité de sucre dans vos sangs et que vous ne faites pas de prévention en allant chez votre médecin, en vous faisant consulter pour pouvoir réguler donc votre taux de sucre dans le sang et permettre donc de prévenir donc ces maladies
qui peuvent venir si vous avez le diabète, d'accord? Et en dernier aussi point, il ne faut pas oublier que le diabète étant une maladie liée à l'alimentation, donc le prévenir, donc, c'est faire une activité sportive 3 fois par semaine, 1 heure 3 fois par semaine, avoir une bonne hygiène alimentaire, c'est-à-dire manger, éviter les grignotages et manger avec les légumes. Et, et aussi éviter donc toutes les intoxications, donc genre un peu le tabagisme, l'alcoolisme, prendre de l'alcool et fumer, tout ça, ça n'arrange pas, c'est pas dans la bonne hygiène de vie alimentaire. Voilà. Succinctement dit tout ce que nous avons dit pendant toute cette émission. Oui. Un grand merci à vous. Je rappelle que vous êtes médecin interniste, diabétologue. Et puis merci beaucoup. J'espère que c'est rentré. J'espère que vous prenez soin de vous surtout. Et j'espère que tout ira mieux et mieux pour chacun d'entre nous. Donc prenez soin de votre vie. À demain.